le Saint-Esprit ne peut pas être dans un salamandre. Pas possible. Pas possible. Il faut que je vous donne la révélation sur les animaux et comment est-ce qu'ils sont utilisés dans le monde spirituel. Je dis shalom, shalom, parce que je dis c'est un jeu de vérité. Shalom à ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont au Canada, qui suivent la chaîne de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Et surtout, abonnez-vous et puis partagez. Abonnez-vous. Ne pas rater la suite de tous les secrets que je vais vous donner. Dis aujourd'hui avec moi secret. Dis avec moi secret parce que je vais livrer les secrets sur les 12 animaux les plus utilisés par la sorcellerie. Pourquoi est-ce que je te le donne? C'est pas obligatoirement pour prendre un balai et puis aller frapper ce que tu vois au mur. C'est pas ça. C'est pas physiquement même que je te donne d'abord la révélation, puisque souvent physiquement, en écrasant ces animaux-là, ça nous fait du bien. Mais c'est spirituellement que je te donne ce secret-là. Amen, amen. Et tu raconter pourquoi est-ce que la sorcellerie les utilise et comment est-ce qu'ils les utilisent avec puissance. Amen, amen. Voilà. On va aller un peu en arrière dans la Bible. Ok? Sachez qu'au début du choix du peuple d'Israël, quand le Seigneur a choisi un peuple qu'on appelle Israël, il les a rendus saints et blancs devant lui, qu'il a fait l'alliance avec eux, il leur a donné des ordres de ne pas manger une catégorie d'animaux. Et quand tu vas prendre dans le livre de Lévitique 11, tu vas voir qu'il cite des animaux qui sont interdits à la nourriture du peuple d'Israël parce qu'il les avait maudits. C'est-à-dire, il avait considéré ces animaux comme maudits, donc malsains. Amen. Et ce décret qui vient de Dieu a ouvert une porte aux puissances des ténèbres. Puisqu'ils s'en sont servis pour dire, oh, ce que Dieu a rejeté, nous on les récupère. Ce que l'Éternel Dieu a rejeté, nous on le récupère. C'est ainsi qu'ils ont récupéré un grand nombre d'animaux qu'ils en ont fait des instruments de travail ou des instruments de destruction des vies. Des vies. Donc, voici les animaux les plus utilisés. La liste est très longue. Je ne peux pas tout donner. Je vais aller étape par étape. Ici, c'est la première partie. C'est pour ça que je dis de vous abonner parce qu'on va continuer dans la deuxième partie. Voici les animaux les plus utilisés par la sorcellerie. Amen, amen. Utilisés pourquoi? Parce que Lévitique, Dieu les avait interdits comme nourriture, comme je vous ai dit au peuple d'Israël. Lévitique 11, le verset 11. Je lis. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous aurez en abomination leur corps mort. Amen, amen. Ces abominables animaux sont au nombre de 12, les plus utilisés par la sorcellerie. Okay? Et le premier dont je vais vous parler, c'est le hibou. Et chaque animal a une capacité, a une manière de faire, a un mode opératoire. Par exemple, quand tu prends l'hibou, on l'appelle l'hibou ou la lanterne. Ok? L'hibou, c'est ce que j'appelle l'oiseau de nuit, le détecteur. Il est une lanterne. Amen, amen. C'est lui qui instruit le monde spirituel sur la position exacte de quelqu'un qui veut attaquer. Amen. J'appelle aussi le drone de nuit. Avec son regard perçant, il a la capacité, comme des infrarouges, dans le monde spirituel, de donner la position exacte de ton habitation. La position exacte de ta posture, où tu te trouves. Il donne l'information depuis le village et le conflit de sorcellerie. Donc lui, il vient faire quoi? Il vient planer sur l'espace spirituel de ta vie, l'espace spirituel de ta position, et il vient recueillir toutes les informations visuelles, et il transmet comme un GPS à la sorcellerie, et il leur montre à tes ennemis spirituels à quel endroit faire une frappe exacte sur toi. Il peut s'asseoir sur la toiture de ta maison, il peut s'asseoir sur un arbre. Tu descends du travail, tu rentres chez toi à la maison, l'hibou assis, tu es descendu tard la nuit à 2h, 3h, 2h du travail, 1h, 2h, l'hibou assis là, il informe là-bas, voici qu'il vient d'arriver, il vient d'entrer chez lui à la maison, tout. C'est pour ça que je dis que c'est la lanterne. C'est l'un des oiseaux les plus utilisés par le monde de la sorcellerie. L'un des oiseaux les plus utilisés comme un instrument de travail, ok? Les plus utilisés par le monde des ténèbres. Parce qu'il a la capacité, par son son, par son cri, d'informer le monde spirituel et par son cri, de te cibler automatiquement. Lui, il cible automatiquement ton âme. Il donne la position. Il trace
Il trace, et je le dis, il trace le chemin des frappes. Il est redoutable. Amen. Le deuxième animal le plus utilisé, c'est la sauterelle. Amen. La sauterelle, que j'appelle le briseur des limites. C'est-à-dire la sauterelle, c'est un insecte que les puissances des ténèbres utilisent pour sauter les clôtures spirituelles, pour sauter les limites spirituelles, pour aller au-delà des frontières. Amen, amen. Quand tu es combattu par tes ennemis, tu es combattu par les forces occultes qui ne peuvent pas te vaincre, ils ont besoin, comme je l'ai dit toujours, d'entrer en contact avec toi. Ok? Donc, ils ont besoin de se rapprocher de toi. Mais tu es loin. Ils sont au village, toi tu es ici. Ils sont peut-être à des centaines ou des milliers de kilomètres, toi tu es ici. Ils vont utiliser des stratégies que je vais vous donner. Écoutez-moi bien, écoute-moi bien. La dernière fois, j'ai parlé de la métamorphose. Soit ils se métamorphosent parce que les sorciers ont deux capacités. Ils ont la capacité de pouvoir posséder un animal, voilà, et ils ont la capacité de pouvoir se métamorphoser. Il faut que je vous rappelle ça avant qu'on ne progresse. Amen. Posséder, c'est quoi? Il sort de son corps par esprit humain de sorcellerie et il rentre dans le hibou, ou bien il se métamorphose en hibou ou bien en sauterelle pour pouvoir être en ta présence. Donc, il est très important que je vous enseigne sur ça. Les sorciers ont deux capacités de présentation, en fait. La première, ils utilisent ce qu'on appelle la possession. Ils peuvent posséder un animal dans ton rayon spirituel, dans ta zone spirituelle, pour qu'il puisse mieux se rapprocher de toi. Ok? Ou il peut, par les plus puissants sorciers, procéder à une métamorphose spirituelle par la magie que les démons déchus leur ont présenté, Lucifer leur a donné pour qu'ils puissent changer les aspects et paraître devant toi. Amen. Ok, tu as compris? Donc là, à ce niveau, j'ai cité quoi? J'ai cité le hibou. Je suis maintenant à la sauterelle. Donc je disais comme ça que la sauterelle, il peut utiliser la même métamorphose ou la même possession. Mais la sauterelle saute, tout le monde le sait. Donc souvent, il faut regarder, tu es chez toi à la maison. Excusez-moi, c'est un français ivoirien. Souvent, tu constates que tu es chez toi à la maison et puis, tac, une sauterelle en ta présence. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour entrer à la maison. Tu ne sais pas par où elle est passée. Mais tac, la sauterelle, elle a sauté, elle est chez toi. Elle permet, c'est un animal de la sorcellerie qui permet de te surprendre. Ils aiment utiliser cet insecte quand tu veux frapper par surprise. Quand tu veux poser une action rapide, saute la sauterelle, il frappe et puis paf. C'est un insecte ou un animal très dangereux utilisé par la sorcellerie pour aller loin, pour sauter les barrières et pour entrer en contact avec toi. Le troisième, c'est le chien, le voyant du monde des ténèbres. Le voyant du monde des ténèbres, l'animal voyant, qui a la capacité de voir et de traduire ce qui se passe dans ton espace spirituel par ses yeux, et même de sentir ta peur, sentir les problèmes. Le chien sent. Amen, amen. C'est pour ça que la douane et la police des stupes et autres là utilisent le chien pour détecter la drogue. La puissance du chien, il y a les yeux, il y a les oreilles, mais pour les oreilles, c'est pas trop développé pour le chien. Il y a les yeux qu'il utilise, ses yeux terribles, et surtout son odorat redoutable. Amen, amen. Donc le chien, c'est l'élément ou l'animal parfait de la représentation de la sorcellerie dans tous ses sens. Alléluia. C'est toute la même stratégie qu'ils utilisent, soit la possession, soit la métamorphose. Amen, amen. Et le chien, je dis, c'est le voyant des voyants. C'est le chien qui permet de marquer la présence de la sorcellerie dans un endroit. Une fois, j'étais allé à la capitale, à Yamoussoukro, de la Côte d'Ivoire, et j'étais surpris puisque j'étais allé pour un mariage. Donc, à la veille du mariage, à force de faire les courses, tout et tout, à Yamoussoukro, il était tard. Et quelque part, on a pris un véhicule, on a voulu prendre un raccourci, vous savez, les voies sont larges et grandes là-bas. Et puis, j'ai vu un regroupement de chiens. Il y avait près de 25 chiens regroupés à un endroit isolé vers la brousse, parce que le bitumen va quand même dans les endroits les plus isolés. 25 chiens avec des yeux allumés et brillants
qu'est-ce qu'ils font là réunis? Amen. Amen. Et les chiens sont venus barrer la route à la voiture. Ils sont apparus en groupe, barrer la route à la voiture. Le chauffeur même a eu des problèmes, il a failli faire une sortie de voie. Amen. Mais ces chiens, c'est qui? Peut-être que c'est l'oncle de la mariée qui faisait les courses avec nous. Parce qu'elle n'a pas pu, son mariage était terrible, 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 terrible. Peut-être que c'est l'oncle de la mariée, son neveu, sa nièce, sa tante, ses tantes. Réunion de la sorcellerie familiale à travers le chien. Amen, amen. Mais nous avons triomphé au nom de Jésus-Christ et elle a pu se marier avec joie. Alléluia. Donc je veux vous dire que le chien est l'animal le plus utilisé par la société à cause de sa vue, à cause de son odorat et d'autres sens spirituels qu'il a en lui qui permet au sorcier d'être plus efficace lorsqu'il fait la métamorphose, lorsqu'il fait la possession. Alléluia. Le quatrième animal le plus utilisé par la sorcellerie, là même c'est le avion de chasse. La souris ou la chauve-souris. Amen. Les deux font partie de la même famille. Amen. Il y a la souris et il y a la chauve-souris. Amen, amen. Mais ils font partie de la même famille. Mais les deux ont les mêmes facultés. L'autre qu'on appelle la souris a une faculté spirituelle terrestre. L'autre qu'on appelle la chauve-souris a une faculté spirituelle aérienne. Donc le sorcier, utilise la chauve-souris comme drone. Amen, amen. Mais à la seule différence entre la souris et puis la chauve-souris et la sauterelle, c'est que la chauve-souris vient habiter avec toi. C'est-à-dire, ils transportent de manière aérienne. Ils sont dans un avion de nuit. Les sorciers vont s'asseoir dans la chauve-souris par délégation. Ils s'asseyent dans le Boeing. Le Boeing de la chauve-souris et ils se déportent tous chez toi à la maison. Alléluia. Amen, amen. Ils se déportent tous chez toi à la maison. Soit comme tu ne peux pas entrer puisque, par exemple, tu es en Suisse, ta maison elle est fermée, les portes sont fermées, tout et tout. Voilà, donc la chauve-souris vient s'asseoir sur ta maison, il les transporte. C'est-à-dire, c'est tous les appareils aériens. Hélicoptères, avions, Boeing, avions de chasse, c'est tout ça qui reprend la chose. C'est vrai que c'est l'un des animaux les plus aimés par la sorcellerie. Le moyen de transport le plus fiable de la sorcellerie, c'est la chauve-souris. Donc il les dépose sur ta maison, sur ta toiture, sur le haut. Et puis eux, spirituellement, ils pénètrent par les quatre murs, par la porte. Puisque c'est pour ça qu'il est très important de consacrer ta maison. Allez-y regarder une vidéo, j'ai parlé de la consécration et la sanctification d'une maison, où on met des marques spéciales sur les murs, sur les portes. Il y a des prières stratégiques avec le sel, avec l'eau salée, avec de l'huile, avec beaucoup de choses. Allez là-bas. Vous allez voir la vidéo, j'ai parlé de sanctifier une maison. Pour ne pas qu'il puisse pénétrer, entrer chez toi, il faut fermer toutes les portes spirituelles de ta maison. Amen, amen. Voilà, et ça, c'est ma spécialité que Dieu m'a donnée. Vous pouvez m'appeler pour que je puisse vous aider à le faire. Alléluia. Donc, voici la chauve-souris. Maintenant, la souris elle-même. Elle aussi, elle fait le même travail de transport, mais c'est les transports aériens. Bus, voiture, ainsi de suite, pour envoyer chez toi toute la confrérie de sorcellerie. Mais à la différence de la chauve-souris, c'est que la souris vient envoûter ta maison. Parce qu'elle vient avec une odeur. Il y a des petites souris qui ont des odeurs terribles. Elle vient envoûter ta maison. Amen, amen. Elle vient transformer l'odeur spirituelle de ta maison en une odeur de sorcellerie. En y introduisant la pauvreté, la misère, l'échec, toutes les odeurs maléfiques de la malédiction qu'elle vient plaquer sur tous les endroits de ta maison. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui de la chauve-souris et de la souris. Alléluia. Le quatrième animal le plus utilisé par la sorcellerie, c'est le lézard ou le margouillat. En Afrique, ici, les margouillats, on a un nom qu'on appelle, ceux qui sont ivoiriens ici, que je salue les Ivoiriens qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde entier, ici qu'on appelle bétéclou. C'est comme ça qu'on appelle ici à Côte d'Ivoire, le bétéclou, le margouillat. Amen, amen. Donc, le margouillat, lui, c'est l'antenne d'écoute. La radio, l'antenne des radios et des diffusions. Amen. Il est beaucoup utilisé pour venir écouter le margouillat. Il est beaucoup utilisé pour venir écouter
tout ce que tu dis. C'est vrai que vous voyez dans leur comportement, les magouillards tendent l'oreille. Donc, si c'est mis sur ton mur en arrière, tout ce que tu es en train de dire de manière secrète avec ta femme, toutes tes paroles que tu es en train de dire dans ta maison, lui, il écoute et puis il transmet. C'est-à-dire, il est connecté avec la sorcellerie qui te combat. Il est connecté avec les sorciers du village de ta famille. Il est connecté avec tes ennemis spirituels. Et tout ce que tu dis, ok, comme un mégaphone, ça résonne là-bas. Comme des baffes. Il est branché les baffes. Tout ce que tu dis là. Ils écoutent ça là-bas. Et puis, c'est pas en différé, c'est en direct. C'est pas en différé, c'est en direct. Ils écoutent tout là-bas. Tout ce que tu dis. Toi, tu penses que tu es en train de parler dans le secret, tu es parler dans la chambre là. Ils écoutent, dis donc, ils écoutent tout. Donc, c'est en direct. Amen, amen. Ça, c'est le margouillat. Maintenant, le salamandre. Le salamandre. Oh, salamandre. Le salamandre, lui, rentre chez toi à la maison pour mieux épier. Quand le margouillat ne peut pas trop comprendre, ou le lézard, maintenant, on envoie le salamandre, le lézard qui rentre chez toi spécialement. Là, il vit avec toi, il s'assoit à la table avec toi, il mange avec toi, il rentre dans tes habits, il rentre dans tes fauteuils, il fait ceci, là, le salamandre est là, pour mieux prendre des informations intérieures pour transmettre. Voici comment est-ce que le monde spirituel est organisé. Alléluia. J'espère que ça te fait du bien et que tu vas toujours partager par milliers et milliers et milliers. Tous ceux qui écoutent cette vidéo, partagez automatiquement. Alléluia. Et puis abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, une petite cloche à cliquer dessus pour ne pas que vous ratez encore les prochaines vidéos que je vais faire. Amen, amen. Ensuite, il y a le moustique. Le sixième animal, c'est le moustique. Pourquoi est-ce que je parle du moustique? Aïe, 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 c'est à cause du témoignage d'une sœur. Une sœur qui m'a rendu un témoignage très puissant. Amen. Elle a fait un songe dans lequel, amen, amen, un gros moustique était venu s'asseoir sur elle. Et le moustique s'est transformé en médecin. Comme un médecin d'un hôpital, un infirmier qui avait porté une blouse blanche. Il avait une aiguille en main. Et elle lui a demandé, mais tu fais quoi là? Il dit, non, mais je suis venu te faire une injection. Et dans l'aiguille, il y avait un liquide rouge. Et puis elle a dit, mais je ne suis pas malade. Il dit, mais tu en as besoin. Et puis il a réussi à lui faire l'injection. Quand il a réussi à lui faire l'injection, amen, et puis elle a sursauté, elle s'est réveillée et elle m'a appelé. Appelez-moi pour les prières, c'est bon aussi. Pour qu'on puisse vous aider. Vous avez mon WhatsApp. Plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Appelez-moi. Et elle m'a appelé. Elle dit, ah, prophète, je ne comprends pas. Je lui ai dit, on vient de t'injecter une maladie. Que les moustiques sont utilisés par la sorcellerie pour piquer et introduire. Il y a des maladies qu'on appelle les hépatites B. Les quoi encore? Hépatite B, des maladies du sang, mais tout ça, même le sida. Amen. Donc le moustique est utilisé pour pouvoir injecter dans le corps des personnes des maladies mystiques. Et là, j'ai prié et nous avons commencé à proclamer les retours à l'envoyeur. Commencez à bombarder dans son sang le sang de Jésus-Christ. C'est une méthode que je vous donne. Si on vous a injecté une maladie, que vous savez qu'il y a un sortilège qui vous a été lancé, automatiquement utilisez la bombe. Répétez avec moi. J'utilise la bombe du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'utilise la bombe du sang de Jésus-Christ de Nazareth pour neutraliser tout poison spirituel qui a été mis dans mon corps par un insecte, un moustique, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On a fait la prière et la soeur a été totalement libérée. Alléluia. Donc retenez que le moustique est beaucoup utilisé par la sorcellerie pour pouvoir injecter des maladies mystiques. Amen, amen. Le septième animal utilisé par la sorcellerie, c'est la coccinelle, l'insecte coccinelle. Amen, amen. Elle fait partie du même registre que la sauterelle. La seule différence, c'est que la coccinelle a un bouclier puissant que les autres sorciers, même quand un sorcier possède la coccinelle, les autres sorciers ne peuvent pas l'atteindre parce que l'esprit et l'âme du sorcier préfèrent se cacher dans la coccinelle à cause de son bouclier mystique et spirituel. Amen, amen. Et la coccinelle ne peut transporter qu'un seul esprit humain. Retenez bien.
Je ne sais pas si c'est la coccinelle, mais le coccinelle, excusez-moi, mais j'ai dit. Voilà. Elle ne peut transporter qu'un seul esprit humain. Amen, amen. Donc, saute. Et puis, elle est chez toi à la maison. Vous allez remarquer que la coccinelle, elle saute, elle est chez toi. Ok? Automatiquement, l'insecte coccinelle se retrouve chez toi à la maison. Par un saut. C'est comme un hélicoptère qui vient déposer un esprit chez toi. Elle est beaucoup utilisée lorsque un sorcier veut se déporter chez toi. Il te combat. Tu le bombardes avec les âmes spirituelles. Je vais vous rappeler quelque chose. Les mystères que je suis en train de vous donner, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes vaincu. Amen. Mais nous sommes vainqueurs à cause du sang de Jésus-Christ. Apocalypse le dit bien. Qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole des témoignages. Mais si Dieu a proclamé ta victoire, ce n'est pas pour autant que tu vas dormir sur tes lauriers. Tu vas mettre ton coussin, tu dors tranquillement sur ton lit, tu dis, il a déjà vaincu, c'est terminé. Toi aussi, tu dois te défendre à travers la prière. C'est parce que j'ai mis à votre disposition des livres, les livres que j'ai écrits, pour que lorsque je vous donne des secrets, je suis particulier dans mon ministère, parce que je vais vous donner des secrets et vous donner en même temps les moyens ou les antidotes pour traiter les problèmes, les cas que je vous présente. Je vous donne avec la solution. La solution se trouve à travers mes livres. Surtout les livres que j'ai écrits, les livres de guerre. Poudré Céleste 1, Poudré Céleste 2. J'ai écrit 2 livres. Poudré Céleste 1, Poudré Céleste 2. Amen. Bataillon des cieux, Riposte 1, Riposte 2. 5 livres de guerre spirituelle redoutables. Les sorciers ne peuvent jamais te vaincre. Si tu veux les livres, tu me contactes. Je t'envoie ça par PDF. Ok. PDF, c'est déjà barré sur PDF. Donc, je te donne ça par PDF ou tu vas sur Amazon, tu tapes écrivain prophète Yahou Moïse. Tu vas retrouver mes livres là-bas. Écrivain prophète Yahou Moïse. Tu vas retrouver mes livres de guerre. Ils sont sur Amazon, tu cliques et tu payes selon tes moyens. Tu payes. Voilà. Donc, c'est l'information que je vais vous donner. Donc, cet insecte est redoutable. Ok? Il ne peut transporter qu'un seul esprit le déporter chez toi à la maison. Amen, amen. Je l'ai combattu énormément parce que des concurrents spirituels qui se disaient des frères en Christ, mais qui étaient les sorciers, avaient fait un frère en Christ sorcier avait fait une déportation de coccinelle chez moi à la maison pour venir m'attaquer. Le combat était redoutable jusqu'au matin. Et j'ai pu connaître et regarder, il y a une vidéo sur ma chaîne encore où j'ai parlé de cet insecte. Ok? Et vous voyez sur la fiche de cette vidéo où j'ai donné le secret et comment le vaincre. Alléluia. Le 8e insecte, c'est le papillon, que j'appelle l'empoisonneur. Alléluia. Aïe, 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 aïe. J'ai été empoisonné par un papillon. Je suis sorti de nuit. Vous savez, en Afrique, ici, il y a ce qu'on appelle les plein air. Donc, moi et puis maman, nous sommes sortis, aller manger quand même un poulet bien à l'africaine, là, vers 21h, 20h, 21h. Voilà. Et sur la table où on nous a servi, il y avait un verre dans lequel j'ai mis une sucrerie. Et le papillon s'est déporté dans le verre sans que je ne le voie. Et puis il a frappé la surface de cette sucrerie, de cette boisson. Il a frappé la surface. Amen, amen. Mais je n'ai pas trop fait attention. Alléluia. C'est quand j'ai pris le verre et j'ai vu le papillon partir que le Saint-Esprit me dit qu'il y a un vieillard qui vient d'empoisonner cette boisson-là, et ce papillon qui est parti, c'est ce vieillard-là. C'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a trop de choses qui se passent. Frère, sœur, il faut prier. Le papillon, son travail, c'est d'empoisonner. Amen. Parce qu'il a su saisir l'empoison spirituel que les mystiques et les sorciers utilisent. Ils le savent. Amen, amen. Quand il n'arrive pas à avoir accès à ta nourriture, à ton eau à boire, ce genre de choses, il envoie le papillon. Je n'ai pas trop tardé sur le papillon, mais c'est le secret que je donne concernant cet insecte. C'est pas que je vous conseille de toujours prier sur votre nourriture avant de la manger, parce que tu ne sais pas quel insecte est venu poser une action avant de partir. Tu ne sais même pas. Donc il est toujours bon de toujours prier sur la nourriture avant de la manger. Amen, amen. Nous sommes au quelième? Nous sommes au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes au 9e. Le 9e animal, aïe, 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 le plus utilisé par la sorcellerie, c'est le chat. J'appelle le maître du silence. Le silencieux et l'indétectable, le chat. Le chat qui a le pouvoir des cieux. Le pouvoir puissant des cieux. Le chat.
qui a là l'aisance d'entrer, de pénétrer dans des familles et des vies. C'est le chat qui donne un rêve, le chat vient te mordre, c'est la sorcellerie. Le chat vient te poursuivre, se battre avec ton rêve, c'est la sorcellerie. L'animal le plus utilisé en métamorphose par la sorcellerie. Le sorcier aime beaucoup la métamorphose du chat. Ça lui donne l'aisance dans son opération, l'aisance dans sa marche, l'aisance dans son comportement. Ça lui donne l'aisance dans sa posture. Il peut faire tout avec le chat. Monter sur ta toiture, entrer chez toi à la maison, se présenter, aller dans ton jardin. Le chat est l'animal le plus adoré et aimé par la sorcellerie. Il travaille beaucoup avec lui. C'est aussi l'animal de toutes les réunions des esprits humains de sorcellerie. Ils aiment se réunir sous forme de chat. C'est aussi l'animal des représentations maléfiques. Les chats s'accouplent en eux. Quand les chats s'accouplent en eux, c'est pour te lancer un esprit. Si tu regardes deux chats en train de s'accoupler, tu lances automatiquement l'esprit de sexualité. Tu peux être un débauché, une personne qui commence à vivre dans la sexualité parce que tu as regardé le rapport qui existe. L'accouplement de deux chats. C'est pareil aussi pour le chien. Donc, c'est un animal beaucoup utilisé. Il a la capacité, la métamorphose, la transformation. Il a l'aisance. Il peut se plier, se replier. Il peut prendre des pouvoirs, ainsi de suite. Il peut posséder des pouvoirs que beaucoup utilisent ici. C'est pour ça que les marabouts utilisent beaucoup les chats. Les lutteurs sénégalais, qui sont sur les arènes de lutte, guerriers sénégalais, ils utilisent beaucoup le chat. Le chat, c'est le capitaine des instruments utilisés par la sorcellerie, le chat. Je ne vais pas trop durer dessus, vous-même vous le savez. Amen, amen. Après cela vient quoi? Après cela vient la fourmi. La fourmi. Je suis au 10e animal le plus utilisé, la fourmi. Aïe, 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 aïe. La fourmi. La fourmi trace le chemin. Simple. Où est les fourmis, non? Quand elles se déplacent en groupe, elles suivent des lignes. Une fois, j'étais chez moi à la maison, je priais de nuit. Et je suis étonné de retrouver chez moi à la maison tous mes connaissances de l'enfance, mon quartier d'enfance. Mais tout le quartier était chez moi. Un temps en son temps, il y avait beaucoup de fourmis. Je pompe ici, ça sort ici, je pompe ici, je trace des traits. J'ai souffert ces fourmis, hein. C'était mystique. Au début, j'ai utilisé le moyen physique. Je vais payer des poudres, je vais payer des insecticides, je pompe ici, je vais désinfecter. Mais ça ne va pas. Là, le Saint-Esprit m'a dit, mon serviteur, tu n'es pas seul à la maison. Jeûne et utilise maintenant le moyen spirituel. C'est là que j'ai commencé à utiliser les prières de bombardement de mon livre Poudre céleste, un poudre céleste. J'ai commencé à utiliser les prières intenses. Et c'est là que j'ai fait le songe où toute ma maison, dans ma maison, je vivais avec d'autres personnes. Donc les fourmis permettent les grandes assemblées de sorcellerie dans ta maison. Je répète encore, les fourmis permettent les grandes assemblées de sorcellerie dans ta maison. Ils viennent tous dans ta maison en groupe, ils sont là, en groupe chez toi. Ils sont présents en groupe chez toi. Donc, ils facilitent les grandes assemblées de sorcellerie chez toi à la maison. C'est-à-dire que si tu vois des fourmis dans ta maison, commence à prier. Et si tu utilises le feu de l'Éternel Dieu, dans toutes ces plénitudes, parce qu'il y a plusieurs sortes de feu. Il y a le feu de consommation, le feu de l'alliance, ainsi de suite. J'ai donné ce mystère déjà. Donc, continue à prier avec le feu. Consume-les par le feu, par la prière d'abord. Et après, tu vas utiliser les insecticides et les moyens physiques pour les anéantir. Amen, amen. J'ai été très heureux avec vous. On se retrouve pour la deuxième partie, parce que je n'ai pas encore fini, mais on va bénéficier de cette deuxième partie. Seulement ma seule joie pour te donner tous ces mystères, c'est aussi de partager et de partager à des personnes qui sont attaquées par les animaux et de leur donner des conseils, amen, amen, de prier et de les pousser à s'abonner,
envoyer des milliers de personnes sur la chaîne pour que ces personnes-là puissent être sauvées. Moi, je suis très heureux et que Dieu bénisse. Dieu bénisse un frère qui a envoyé mes vidéos à une sœur de l'église catholique qui a été touchée dans son cœur et qui aujourd'hui me suit, a décidé de me suivre partout où je vais. Que Dieu bénisse ce frère qui a partagé ces vidéos-là. Donc, j'étais avec vous. Vous pouvez m'appeler et soutenir ce genre de ministère par vos offrandes, par vos dîmes, pour que véritablement on puisse travailler pour le salut des âmes. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis Shalom.